Aussi à vous Mélanie. On termine avec gourmandise. Chaque premier jeudi du mois, le château de Valençay dans l'Indre renoue avec la grande tradition culinaire d'autrefois. Les cuisines accueillent des chefs berrichons pour revisiter les recettes d'antan. C'est un reportage signé Corinne Bianrosa et Pierre-Dominique Lepé. C'est parce qu'il n'aimait pas recevoir que Napoléon avait fait acheter le château de Valençay à son ministre Talleyrand. Officiellement chargé de régaler les ambassadeurs et autres dignitaires étrangers, Talleyrand avait recruté celui qui deviendra le chef de file de la gastronomie moderne. Talleyrand, c'est un très fin gastronome, il aime beaucoup manger, donc quand il accueille ses invités, il faut de très bons repas pour les impressionner. Et donc c'est vraiment Antonin Carême qui a ce rôle de cuisinier. Et donc il a officié pour plusieurs cuisiniers, il est devenu pâtissier. Il aimait beaucoup aussi le rapport entre la pâtisserie et l'architecture. Il reproduisait des temples asiatiques, par exemple, avec seulement de la meringue, du sucre filé et des choux à la crème. Napoléon demande à Talleyrand d'organiser 4 dîners de 36 personnes par semaine. Antonin Carême officiait donc dans ces cuisines modernes où chaque jeudi, des chefs berrichons revisitent ses recettes devant un public conquis. On a mangé comme des petits beignets à l'escargot. Et c'était bon ? Oui. Très surprenant parce que croustillant extérieur et après on a l'escargot et le fromage pas si fort, j'aime pas le fromage donc j'étais surprise mais très bon. Rien n'est inventé, il y a eu des précurseurs, certains, à chaque siècle il y a des célébrités. Bon, après nous on retravaille ou on s'inspire, après chacun fait à son goût telle ou telle recette, il n'y a pas de règle vraiment particulière. Nos chefs se sont donc replongés dans les manuels de Carême qui fit à l'époque de la table de Talleyrand la meilleure au monde et de Valençay un haut lieu de la gastronomie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.